Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission C'est les Lumières. Caroline Djandi à la présentation. Nous sommes aujourd'hui à la paroisse Les Saints Martyrs de l'Ouganda avec le père Guy Kwadjo, le curé de cette paroisse. Je serai accompagnée tout le long de cette émission avec mes deux vaillants cadreurs, Albert et Xavier. Bonsoir, père. Bonsoir, Caroline. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, très bien. Et vous? Donc aujourd'hui, nous allons discuter sur le sujet du déni du culte. Donc on aimerait que vous nous expliquiez un peu ce que c'est le déni du culte. Bonjour à tous et à toutes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Effectivement, en ce temps de carême, des enveloppes du déni du culte sont distribuées à tous les fidèles chrétiens catholiques sur toutes les paroisses du Sénégal. À travers des campagnes, des exhortations, ils sont invités à s'acquitter d'un devoir envers l'Église. L'Église dont la mission est essentiellement d'annoncer l'Évangile, de prendre soin des âmes. Cette mission n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et l'Église, pour subvenir à ses besoins, prélève ou fait obligation à ses fidèles de payer le déni de culte pour contribuer à la vie de ses fidèles. De quoi s'agit-il? Le denier, à l'origine, était une pièce de monnaie utilisée dans l'Empire romain. Nous avons des exemples de deniers dans la Bible. Jésus-Christ va parler du denier, n'est-ce pas? Lorsque nous prenons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 12, au chapitre 18, le verset 28, Jésus parle des 100 deniers. En Matthieu au chapitre 22, le verset 19 à 24, il est question de la tribu payée à César. Donc le denier représentait cette pièce de monnaie que l'on utilisait dans l'Antiquité, et l'Empire romain prélevait des taxes sur tous les habitants des territoires occupés. Il s'agissait aussi dans la Bible de l'impôt du temple en Matthieu au chapitre 17, le verset 24 à 27. Pour dire que le denier de culte, le denier en lui-même, tire son origine de l'Antiquité comme pièce de monnaie qui servait à payer les taxes dues à l'Empire. Et les taxes ont pris pour finir le nom de denier parce qu'il fallait verser son denier. Et le denier de culte représente donc la contribution financière, j'ai bien précisé financière, que chaque fidèle catholique se doit de verser à l'Église, notamment dans cette période de carême. L'Église vit essentiellement de dons. Il y a les quêtes, les offrandes volontaires, les dîmes. Mais le denier, ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est une obligation pour chaque fidèle qui doit payer durant l'année. Pour certains, il s'agit d'un impôt, pour d'autres, d'une collecte. Peu importe la conception, le regard qu'on porte sur le denier, il fait obligation à tout fidèle de participer à la vie matérielle de l'Église. Tandis que les offrandes ordinaires, les quêtes, sont des offrandes qui ont un caractère volontaire. Mais le denier de culte a un caractère obligatoire. Maintenant, vous avez parlé de la dîme. J'aimerais savoir quelle est la différence entre le denier de culte et la dîme. La dîme tire son origine d'une pratique très ancienne, mentionnée également dans la Bible. C'est
le 10e de ses revenus, de ses récoltes et de ses revenus. Déjà à la création, nous voyons qu'en Genèse chapitre 4, Caïn et Abel vont offrir le 10e de leur revenu au Seigneur, en reconnaissance au Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous voyons Abraham, après une croisade, offrir le 10e de tout ce qu'il avait obtenu au grand prêtre Melchisédek. Et après l'entrée d'Israël dans la terre promise, le Seigneur demande à toutes les tribus de ramener dans le temple le 10e de ce qu'ils auront eu comme récolte pour que la tribu de Lévi, qui était une tribu de prêtres au service du temple, ait les ressources nécessaires à sa survie. Donc la dîme, c'est un prélèvement volontaire sur les ressources obtenues pour le bien de l'Église et pour le bien de ceux qui annoncent l'Évangile. La dîme garde son caractère volontaire, mais l'Église n'en fait pas une obligation. Le Nouveau Testament, au temps de Jésus, en parle, mais Jésus lui-même n'en fait pas une obligation. Tandis que le dîner de culte, c'est pour la vie de l'Église. Je vais citer le droit canonique, le canon 222, qui stipule, et je cite, « Les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d'apostolat et à la charité et à l'honnête subsistance de ses ministres. » Donc c'est une obligation, le dîner de culte, fait à chaque fidèle, chrétien, catholique, pour contribuer à la vie matérielle de l'Église, tandis que la dîme reste une offrande volontaire en vue d'aider l'Église. J'ai dit que l'Église a besoin de sous, de matériel pour vivre et faire sa mission. Le dîner de culte ne saurait couvrir la totalité des besoins de l'Église. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les dimanches, nous avons des quêtes à la messe. Nous incitons les fidèles à faire des offrandes volontaires en nature et ou en espèces pour permettre à l'Église de subvenir à ses besoins, aux besoins de ses pasteurs, pour permettre à l'Église d'atteindre son objectif, les fins qu'elle poursuit, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile, qui a, comme je l'ai dit tantôt, un coût qui n'a pas de prix, mais qui a un coût matériel que l'Église doit pouvoir assumer grâce à la contribution de ses fidèles. Donc maintenant, le dîner de culte, est-ce qu'il est strictement en argent ou vous pouvez donner quelque chose qui est en équivalent avec la valeur de l'argent? Dans nos diocèses du Sénégal et dans plusieurs diocèses, nous avons opté pour une somme, c'est-à-dire une journée de travail mensuel. Si dans l'Ancien Testament, les offrandes qui étaient prélevées sur ce que les revenus du peuple se faisaient en nature, c'est-à-dire pour les éleveurs, c'était les animaux, pour les agriculteurs, c'était le produit de leur récolte, aujourd'hui nous voyons de plus en plus qu'il est demandé aux fidèles de verser de l'argent. Le dîner de culte se fait essentiellement en argent. Pourquoi? Parce qu'il faut payer. On viendra sur ce pourquoi on verse le dîner de culte. On a parlé de la vie matérielle de l'Église, mais après on va entrer encore plus dans les détails, excusez-moi. Cependant, aujourd'hui, il est demandé une journée de salaire. Nous allons voir un peu le calcul tout à l'heure. Une journée de salaire à chaque fidèle baptisé. Encore, cela n'est qu'un minimum. Et pour ceux qui n'ont pas de salaire en tant que tel, nous demandons particulièrement dans notre diocèse de Ziguinchor la somme de 2000 francs. Et figurez-vous que c'est encore là un minimum. Parce que la contribution du dîner de culte est une contribution annuelle. C'est-à-dire pendant 365 jours, on demande une modeste contribution à chaque fidèle pour la vie de l'Église. Aujourd'hui, la pratique de recevoir les dons en nature se fait de moins en moins parce que les coûts de l'évangélisation nécessitent de l'argent, du matériel certes, mais de l'argent. Subvenir aux besoins de l'Église demande une certaine somme, certains coûts, certains besoins. Donc du coup, ces dons sont reçus essentiellement en argent. 2000 francs
pour les non-salariés, les commerçants, c'est encore que c'est un minimum. Hein. Et une journée de salaire pour tous ceux qui accomplissent un travail quelconque. C'est un devoir pour chaque chrétien. Et qui doit donner le denier de culte? Merci de poser cette question. Qui doit donner le denier de culte? Tout fidèle stipule le droit canonique. Au numéro 222, le droit canonique qui est les règles, l'ensemble des règles qui régissent l'Église et son fonctionnement. Tout baptisé, dit le droit, tout fidèle chrétien qui se reconnaît catholique est tenu par l'obligation de subvenir ou d'aider à subvenir aux besoins de l'Église. La tranche d'âge n'a pas été décidée. Les fidèles catholiques, c'est essentiellement ceux qui ont reçu le baptême, ceux qui communient. Quelqu'un me demandait, est-ce que les enfants doivent verser le denier de culte? Je pense qu'il y a là aussi une mission des parents à faire comprendre aux enfants ou aux plus jeunes que l'Église ne peut vivre que des moyens qui lui viennent des fidèles. Donc aider les enfants à faire un petit effort, les jeunes à faire un petit effort de carême sur leur petit déjeuner, sur ceci. Les enfants sont très compréhensifs et puis ils peuvent s'ouvrir à ce que leur disent les parents. Voir qu'un enfant qui a fait un effort durant tout le carême, qui peut donner 500 francs pour la vie de l'Église au bout, c'est déjà quelque chose. Parce que ne pas laisser grandir les enfants dans un esprit que l'Église a tout, l'Église a tous les moyens qui lui viennent. Pour beaucoup, l'Église reçoit de l'argent de l'extérieur, surtout pour nous en Afrique, ce qui n'est pas le cas. Et des contributions sont demandées aux églises d'Afrique pour fournir les OPM en vue d'aider les églises dans le monde. Donc c'est chacun, tous les fidèles, peu importe l'âge, le niveau d'études, qui doit contribuer d'une manière ou d'une autre à la vie de l'Église. Les enveloppes sont distribuées pendant ce carême dans les familles. On rappelle que les enveloppes sont individuelles. Mais n'empêche que des familles préfèrent mettre leurs deniers de culte en commun pour donner une enveloppe familiale. Cette pratique reste courante. Mais il faut que chacun sache qu'il contribue d'une manière ou d'une autre à la vie et aux besoins de l'Église. Merci pour la réponse, car il y a beaucoup qui me disent, quand vous leur dites, pourquoi vous ne donnez pas vos enveloppes, ils te disent, ma maman a déjà donné, ou bien le papa a déjà donné, donc c'est pas la peine. Et c'est moi qui cotise pour mon papa, donc je ne peux pas cotiser pour mon papa, cotiser encore pour moi. Donc merci pour cette réponse. Non, les fidèles catholiques, je pense qu'ils vont comprendre après cela. Et aussi, il y a une somme à donner. Combien faut-il donner exactement pour les salariés, je peux dire? Comme vous avez dit, le minimum c'est 2000 francs, mais ça reste une somme très minime. Donc combien faut-il donner? On va procéder à un calcul très rapide pour déterminer une journée de salaire. Pour un salarié qui a 150 000 francs le mois, brut, le montant à donner peut être calculé de deux manières. Essentiellement, soit en divisant le montant du salaire mensuel par 30, c'est-à-dire par les 30 jours du mois. Donc quand il divise 150 000 francs par 30, ça lui fait 5 000 francs. Il donne 5 000 francs, encore que c'est un minimum. Ou en multipliant le salaire qui est de 150 000 par les 12 mois de l'année. Et après avoir multiplié le salaire par les 12 mois de l'année, il les divise par les 365 jours pour obtenir une journée de salaire, de travail. Et ça va lui faire 4 931,50 francs. Donc il va donner environ 4 950 francs pour une journée de travail. En termes de devoir, s'il donne les 5 000 francs pour un salarié de 150 000, il aura accompli son devoir. Mais on demande aux fidèles de manifester beaucoup plus de sympathie, beaucoup plus de disposition intérieure à partager, à donner pour la vie matérielle de l'Église. Je dis qu'on allait en venir à ce pourquoi cet argent est prélevé. D'abord, avoir le courage de donner. Pas seulement le minimum, pas seulement accomplir son devoir, mais aller au-delà. C'est ce que les évêques nous demandent. Et la journée des salaires où le minimum de 2000 a été fixé, n'est-ce pas, par nos autorités. Avoir le courage d'aller au-delà de ce qui est proposé pour que l'Église, n'est-ce pas, l'Église qui n'est pas une entreprise, puisse
avoir les moyens nécessaires à sa subsistance, à l'accomplissement de sa mission, avoir les moyens pour poursuivre sa fin qui est la sanctification de l'homme. Le but premier de l'Église, ce n'est pas de rechercher des moyens financiers, mais pour poursuivre et atteindre ses objectifs, l'Église a besoin de finances. Vous conviendrez avec moi que ce micro a un coût. La caméra qui nous enregistre a un coût. Voilà, donc la sonorisation dans nos églises, l'entretien des bâtiments, la construction de nouvelles églises. Et c'est avec la générosité des fidèles que l'Église pourra atteindre ses objectifs, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile. Mon père, j'ai compris que ces dîners de culte-là, c'est pour le bon fonctionnement de l'Église. Pouvez-vous me donner des exemples? J'aimerais aussi que vous m'éclaircissiez à quoi ces contributions servent exactement. Merci pour cette question. Beaucoup de fidèles se demandent à quoi sert tout cet argent que l'Église prélève. Dans notre diocèse de Ziguinchor, les enveloppes sont collectées dans les paroisses et les montants obtenus sont reversés à l'économat diocésain qui va les redistribuer aux paroisses pour une partie, qui va, n'est-ce pas, subvenir aux besoins du diocèse pour une autre partie et acheminer une autre partie vers l'Église universelle pour couvrir ses besoins. N'empêche que nous allons essayer de citer quelques éléments, de quelques points qui pourraient nous aider sur l'utilisation des fonds que constitue le dîner des cultes. Lorsque les fidèles donnent cet argent qui n'est pas exhaustif à résoudre tous les problèmes de l'Église, n'est-ce pas, il est utilisé pour assurer un traitement décent aux prêtres, pour la vie des prêtres. Ici à Ziguinchor, nous avons la maison des prêtres retraités, qui sont à la charge du diocèse. C'est des prêtres qui ont travaillé dans nos paroisses, c'est des prêtres qui ont servi les fidèles, et aujourd'hui qu'ils sont à la retraite, pour certains malades, on doit les prendre en charge. Même les prêtres qui sont actifs sur les paroisses également doivent être pris en charge parce que les prêtres n'ont pas de salaire en tant que tels. Donc, ces fonds aident à la prise en charge des prêtres, soutenir l'activité pastorale, comme je l'ai dit, les hosties, le vin de messe, l'électricité, les factures d'électricité, les factures d'eau, le carburant pour la mobilité des agents pastoraux, garantir une formation aux séminaristes. La formation d'un prêtre dure en moyenne 8 ans et ça a un coût. Nourrir environ 200 personnes sur toute une année, c'est demander un peu aux évêques, ils vous diront. Aujourd'hui, de plus en plus, les diocèses payent pour la contribution, pour la formation des séminaristes qui seront demain au service de nos paroisses. Donc, il importe que les fidèles contribuent à leur formation à travers le dîner de culte. C'est également à entretenir les lieux de culte, notamment les grands sanctuaires. Les sanctuaires ne sont pas des paroisses. Ils ont besoin d'entretien, ils ont besoin de services publics. C'est également à faire tourner, n'est-ce pas, à donner une juste rémunération à tous ceux qui sont au service de l'Église. À tous ceux qui sont au service d'une manière ou d'une autre. Docteurs, infirmiers, salariés, secrétaires qui travaillent dans nos paroisses, n'est-ce pas, ont besoin de salaire parce que c'est des pères et des mères de famille. Donc, voilà. Elle sert ensuite et enfin à manifester la solidarité et la charité de l'Église envers les plus pauvres. Car figurez-vous aussi que les pauvres viennent frapper à notre porte. Si nous n'avons rien à leur offrir, nous aurons manqué à un devoir de charité. Et ce faisant, c'est tous les fidèles qui, à travers le dîner de culte, participent à ce devoir de charité de l'Église qui aide et soutient encore aujourd'hui les pauvres de notre société. Chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle que nous sommes dans notre émission C'est les Lumières. Nous sommes ici avec deux fidèles de la paroisse, papa et maman. Donc je pense qu'avant la fin, vous allez contribuer, nous expliquer un peu votre expérience. Mon père, comment faut-il donner pour quelqu'un qui n'est pas catholique, qui voudrait bien contribuer au bon fonctionnement de l'Église? Merci. L'Église vit essentiellement de dons. En Europe, nous avons des systèmes de legs. Des personnes qui ne sont pas nécessairement chrétiennes, qui après leur décès, après leur mort, souhaitent léguer une entreprise, un bien, une maison à l'Église.
Il le stipule à travers un testament. Le chancelier du diocèse est saisi. Puis, dès que la personne décède, les autorités compétentes font en sorte que les dernières volontés de ce dernier soient respectées. Bon, ici, de moins en moins, mais on constate que l'Église reçoit beaucoup d'offrandes de ses fidèles. C'est l'occasion aussi pour nous, prêtres, de leur dire merci. À tous ces fidèles qui ont compris que l'Église ne peut vivre sans eux. À tous ces fidèles qui ont compris que c'est grâce à leur contribution que l'Église peut aller de l'avant. Nous leur disons un grand merci pour le sacrifice qu'ils font. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, nous les encourageons. Nous leur disons que l'Église, surtout l'Église en Afrique, ne reçoit de subventions de nulle part. C'est seulement avec les dons des fidèles que l'Église pourra subvenir et faire accomplir la mission qui est la sienne. Aussi, elle ne refuse pas les dons qui lui sont proposés. Dans le droit canonique, à partir des numéros 1260 et suivants, traite de l'acquisition des biens. Il est dit que l'Église peut user de tous les moyens justes pour avoir des biens. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut nous faire un don, on ne refuserait pas le don. Mais, il y a un mais. Est-ce que les moyens par lesquels les dons, les fonds ont été obtenus étaient moyens justes? Si c'est de l'argent qui a été obtenu à partir de la vente des armes, à partir de la vente de la drogue, si l'Église a connaissance que le moyen n'a pas été juste, le moyen d'acquisition, elle est en mesure de dire non. Mais n'empêche que l'Église reçoit les dons de tout le monde, des fidèles ou des non-fidèles, des croyants ou des non-croyants qui voudraient aider l'Église dans sa mission. Ces dons-là sont les bienvenus. Ça pourrait rentrer dans le cadre des offrandes volontaires. Ça pourrait rentrer dans le cadre des offrandes volontaires, indépendamment du denier de culte, qui est comme un impôt, une taxe qui s'impose finalement à tout chrétien baptisé. Un don quelconque d'un musulman, nous en avons reçu dans le cadre de la construction de notre église, c'est une offrande volontaire d'un non-baptisé, d'un non-chrétien. Mais le denier de culte, c'est une obligation. C'est pourquoi toute cette campagne est menée autour du denier de culte, afin que les fidèles puissent, n'est-ce pas, répondre à cette obligation qui est la leur de subvenir aux besoins de l'église. Vous voyez, c'est une fois l'an. Une fois l'an. L'église est tellement large avec ses fidèles, c'est une fois toute l'année qu'on te demande une seule journée de travail. On a encore des fidèles qui sont réticents. Peut-être à nous, prêtres, de les aider à comprendre la nécessité du dîner de culte. Et surtout, ses objectifs. L'objectif que vise l'Église en prélevant les enveloppes de dîner de culte. Merci mon père. Papa, je peux vous passer le micro. Voilà, je vais vous laisser vous présenter d'abord. Voilà, moi je m'appelle Ferdinand Djemé. Je suis le, secrétaire du conseil pastoral paroissial. Et donc, à la suite de l'abbé, par rapport au denier du culte, voilà, nous avons trouvé ça de nos parents, ça se faisait comme ça. Et donc, nous pensons que c'est un moyen pour nous de contribuer à la vie de notre église, à la vie de nos pasteurs qu'on nous envoie. Parce que, vous voyez, le père Guy vient de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas ses parents à côté. Et nous sommes dans l'obligation de nous affairer pour qu'il se sente chez lui et pour qu'il puisse annoncer la parole. Voilà. Maintenant, les difficultés, on en a. Le dîner de culte, ce n'est pas le prêtre qui descend. Le prêtre a son conseil. Et nous, ici à Koloban, nous avons 5 communautés, 5 CEB, on dit communautés ecclésiales de base. Et donc, les enveloppes sont remises à chaque responsable de CEB qui est chargé de les distribuer et de les collecter, de les ramasser en plus. La difficulté, c'est que les fidèles, dès que tu lui tends l'enveloppe, c'est les histoires qui commencent même. C'est vrai. Mais avec le temps, parce que je dois dire que nous avons fait déjà 10 ans, avec le temps, on commence à comprendre les fidèles, on commence à comprendre comment faire pour qu'ils adhèrent à ça. Donc aujourd'hui, moi, il me reste une dizaine d'enveloppes à distribuer. J'ai reçu 150 pour ma CEB, Bienheureux Daniel Brotier, j'en suis le président.
voilà, il me reste une dizaine. Et la difficulté, c'est le ramassage. Parce qu'encore, il faut repartir dans chaque foyer. Il y a certains quand même qui sont volontaires, qui viennent te trouver, tu remets l'enveloppe. Mais sinon, si tu ne refais pas le tour, ça ne viendra pas. Et c'est pourquoi les 150 enveloppes, si j'ai 100, je rends grâce à Dieu. Ouais, c'est toujours comme ça. Et donc, eux, ils vont continuer à prêcher pour que les gens comprennent. Nous, de notre côté, on essaye d'expliquer que l'argent, ce n'est pas pour l'abbé. L'argent, c'est pour l'église. C'est ça. Parce que les gens pensent que l'abbé a déjà un véhicule. L'abbé, chaque fête, il est là-bas. Il paye même pour les autres. Justement, l'abbé ne manque pas d'argent. C'est là que les gens regardent. Donc, c'est à nous d'essayer d'expliquer pour que cela puisse être fluide dans la tête de chacun. Voilà. Et donc, vous remercier pour le plateau que vous nous avez offert pour qu'on puisse expliquer un peu. L'abbé a expliqué très clairement, je crois, à quoi sert le denier de culte, qui doit donner, pourquoi il faut donner. Donc, je crois que vous aussi, vous avez une mission, heureusement, que vous avez pensé à ça, une mission d'explication. Parce que même nous, l'impôt, il a fallu qu'on nous dise, ça sert à quoi, pour qu'on puisse, à chaque fois qu'on nous coupe, qu'on soit d'accord que voilà, ça servira à moi-même, parce que ça reviendra sur moi. Donc, dès que j'ai une église où je me sens à l'aise, je crois que la parole qu'on m'annonce, je vais la comprendre. Et mes enfants, je vais les apprendre à comprendre ça, à vivre avec ça. Et voilà, merci pour ne pas que j'entre dans un domaine que je ne maîtrise pas trop. Merci beaucoup, maman. Vous aussi, si vous avez quelque chose à y ajouter, vous êtes la bienvenue. Oui, bonsoir. Je m'appelle Madame Claire Gomis. Je suis de la paroisse et catéchiste de la paroisse. Je fais partie aussi du conseil. Voilà, je pense que l'abbé, le père a tout dit, et mon confrère aussi. Donc, ce que je veux ajouter seulement, c'est peut-être essayer encore de sensibiliser les gens sur le denier de culte pour que la communauté chrétienne soit plus charitable, qu'on puisse, à chaque fois qu'on nous demande de donner le denier de culte, que les gens sachent que ce n'est pas pour le prêtre, mais c'est pour l'église. Oui. Donc, c'est ça, au fait. Et merci beaucoup. Je vous en prie, maman. Auditeurs et auditrices, à vous, chers internautes, vous qui nous suivez, comme vous le saviez, nous sommes dans l'émission C'est les Lumières. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Père Guy, avant de terminer, j'aimerais vous poser une dernière question. Vous, quel est votre objectif en tant que curé, quel est votre objectif pour le bon fonctionnement de la paroisse, pour le diocèse en tant que tel? Vous avez quel genre d'objectif? Les deniers de culte avaient connu une baisse avec l'avènement du coronavirus. Depuis l'année dernière, pour notre paroisse, nous nous rendons compte qu'il y a un effort qui est fait. Dans le diocèse, nous avons 3 catégories de paroisses. Nous avons les grandes paroisses qui versent au-delà de 1 million. Nous avons comme la paroisse cathédrale, la paroisse de Tilène, de Néma. Nous avons les moyennes paroisses comme la paroisse de Colobane, la paroisse de Brin, qui sont autour de 600-800 000 par an. Et nous avons les petites paroisses qui sont vraiment dans les villages tels que Hénamport et qui vraiment sont en deçà de 250-500 000 francs. Nous poursuivons 2 objectifs. Contribuer en tant que paroisse à la vie de notre diocèse et contribuer en tant que paroissien à la construction de notre église de Colobane. Donc, les fidèles de Colobane sont appelés à redoubler d'efforts pour non seulement participer dans le denier de culte, à travers le denier de culte, à la vie du diocèse, mais contribuer mensuellement pour que nous puissions avoir une église qui nous soit propre ici à Colobane. Et que dire pour conclure? Beaucoup
dans les interventions de tout à l'heure, j'ai entendu faire comprendre aux fidèles que le dîner de culte, ce n'est pas l'argent du prêtre. Ce n'est pas l'argent pour le prêtre. J'aimerais d'abord donner un élément, quelques éléments de réponse, un ancrage biblique du dîner de culte. Dans l'évangile, il est dit que de saintes femmes accompagnaient Jésus, Marie-Madeleine, Marie de Magdala et d'autres Maries, et elles mettaient leurs biens au service du groupe des 12. Il est dit que Judas tenait la bourse commune. Déjà avec Jésus, il y avait comme un petit compte, comme un petit dépôt à travers lequel le groupe essayait de subvenir à ses besoins. Après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres qui ont tout quitté pour se mettre ensemble vont commencer la pratique de la mise en commun pour subvenir aux besoins les plus pauvres de la communauté, aux besoins de l'évangélisation. Et lorsque vous prenez Actes des Apôtres, n'est-ce pas, au chapitre 11, il y a eu une collecte générale dans toutes les églises pour soutenir l'église à Jérusalem parce qu'il y avait une période de famine. Et c'est Paul et Barnabé qui vont acheminer la collecte depuis les églises d'Antioche jusqu'à Jérusalem. Pour dire que les collectes dans l'église ne datent pas d'aujourd'hui. Elles datent déjà depuis du temps des apôtres, du temps de la période apostolique, du temps même de Jésus. L'évangélisation a toujours besoin de moyens. Et Saint Paul rappelle, et je cite, en Galates au chapitre 6, le verset 6, que celui qui reçoit l'enseignement de la parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l'instruit. Si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter des biens matériels? Le prêtre vit, se nourrit des fidèles qu'il sert, qu'il est appelé à servir. Donc quand on dit que le dîner de culte, ce n'est pas pour le prêtre, peut-être que c'est un pléonasme qu'il faut peut-être rectifier, parce que beaucoup croient que les prêtres ont des revenus mensuels qui venaient soit de Rome, soit du diocèse. Les prêtres n'ont pas de salaire. Ils vivent des offrandes des fidèles et de la générosité de leurs amis, de leur famille. Voilà. Les prêtres n'ont pas de salaire, peut-être. Donc du coup, cet argent que nous prélevons sert à entretenir ceux et celles qui se sont consacrés pour l'œuvre et la mission d'évangélisation. Vous avez quelque chose à ajouter à propos du thème qu'on a développé? Si vous avez d'autres choses à y ajouter, voilà, je suis prenante. Nous sommes en carême. Il ne faudrait pas que le carême se limite aux enveloppes du dîner de culte. Le carême, c'est un temps favorable, privilégié que l'Église nous propose pour nous convertir. Et je retiens ceci que j'aimerais partager avec vous, que le pape nous donne dans son message pour le carême 2023. Il parle de faire de ce carême une expérience synodale. Et il donne pour exemple la transfiguration que nous avons écoutée ce dimanche à l'église. Il dit, le pape François, que c'est toute l'église qui en ce carême a besoin, n'est-ce pas, d'être transfigurée. Toute l'église, dans toutes ses composantes, fidèles, prêtres, consacrés, laïcs, engagés, tous. Nous avons besoin quelque part de nous convertir, de revenir à ce qui fait l'essentiel de notre vie, l'essentiel de la mission de l'église. Il est bon de nous retrouver ensemble, de passer du temps et tout, mais c'est quoi l'essentiel? Ce pourquoi nous nous engageons en église, ce pourquoi nous faisons église. Et c'est ce à quoi le pape nous appelle en ce carême. Revenir à l'essentiel pour nous, à travers les 3 piliers que sont le jeûne, la prière et la charité. Mais c'est toute l'église. Le carême ne concerne pas une catégorie de personnes. Et ça doit être une expérience synodale, c'est-à-dire toute l'église en marche vers la rencontre du ressuscité de Pâques. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de vos auditeurs, pour vous-même et pour moi aussi, que ce temps soit un temps de conversion, de retournement, la conversion de métanoïa, pour revenir à l'essentiel de notre vie chrétienne, de notre vie dans le monde, comme travailleurs, comme travailleuses, de notre vie de père de famille, mère de famille, d'élèves, étudiants. Je souhaite un fructueux carême à tous et à toutes. Pour conclure, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, Saint-Anne de Carême. À vous, monsieur et madame. Merci pour votre générosité.
Voilà. Nous vous remercions. Longue vie à vous. Donc, c'est Caroline Djandi qui vous présente votre émission C'est les Lumières. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à la même heure, même fréquence. Merci. Generation FM, the best radio. Generation FM.